Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère de Christ et votre vie sera transformée. Jésus vient encore de te bénir. La bénédiction que tu viens d'entendre est plus puissante que la malédiction de ta famille. La bénédiction de Jésus détruit la malédiction de ta famille. Nous sommes sous le règne de Christ. Père, merci pour ta présence, merci pour la joie, merci pour toutes sortes de bénédictions que tu as disposées pour nous, pour ton peuple aujourd'hui. Que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous mettre. Psaume chapitre 90, verset 12. Psaume chapitre 90, verset 12. Psaume chapitre 90, verset 12, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours, Utufundishe tuhesabu vizuri masiku yetu, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. njoo tufundishe roho yetu hekima. Amen. Amen. Luc chapitre 14, verset 28 à 30. Luc chapitre 14, 28 à 30, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Car lequel de vous, Nani katikati yenu s'il veut bâtir une tour, kama nataka kujenga munara kibambashi, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense shanekalaka mbele njoo kuhesabu ni nini inafai et voir s'il a de quoi la terminer? na kuona kama kuna namna ya kuweza kuisha majengo, De peur qu'après avoir posé les fondements, njoo kisha anaisha kuyenga misingi ama fondation, il ne puisse l'achever anashinda kuendelesha na kuisha, et que tous ceux qui le verront na bale bote bataona hiyo majengo ne se mettent à le railler banaanza kumucheka en disant: mukusema cet homme a commencé à bâtir huyu mtu alianza kujenga et il n'a pu achever. lakini anashinda kuisha. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est juste une question. Où vas-tu avec ta vie? Pose-la à celui à côté de toi. Où vas-tu avec ta vie? Uko nenda wapi na maisha yako? Gloire au Seigneur. Comme on l'a toujours dit ici, la vie n'est pas une plaine de jeu, mais c'est un champ de bataille. Gloire au Seigneur. Ta vie, ma vie, n'est pas une plaine de jeu, mais un champ de bataille. Chacun de nous, dans sa vie, est sur un champ de bataille. Dans le psaume 90, Moïse dit à l'Éternel: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand quelqu'un atteint 70 ans, il doit savoir qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps sur la terre. Pas plus de 30 ans, n'est-ce pas? À moins que Dieu te fasse grâce d'aller au-delà de 100. Chaque jour qui passe sur la terre, chaque jour fait que nous grandissons, n'est-ce pas? Chaque jour qui passe ajoute du temps à ta vie. Chaque jour qui passe est en train de diminuer ton temps de vivre sur la terre. Chaque fois que nous disons bonne année, cela veut dire je m'approche de la tombe. Alléluia. N'est-ce pas? Oui, quand
quand nous disons bonne année, cela veut dire je m'approche de ma tombe. Que Dieu soit loué. Dieu nous a tous créés, il nous a donné par sa grâce à vivre sur la terre, d'être des hommes créés à son image. Mais il y a un moment donné où chacun de nous doit s'arrêter pour réfléchir. Où est-ce que je vais avec ma vie? Sur la terre et après la vie sur la terre. Gloire au Seigneur. Nous devons arrêter de vivre au hasard. Nous devons arrêter de subir les temps et les circonstances. Ça signifie, ok, on vit. Ce qui vient de bon, ok, gloire à Dieu. Ce qui vient de mauvais, gloire à Dieu. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ça. Non, il y a des moments dans la vie où on doit s'arrêter. Jésus dit, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord. Cela veut dire, dans la vie, pour bâtir une vie, pour réussir dans la vie, il faut s'asseoir. Gloire au Seigneur. Et réfléchir. Jésus dit, celui qui doit bâtir la tour, il se met, il calcule les dépenses qu'il faut pour qu'il réalise son projet. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour réaliser ce projet-là? Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je n'ai pas? Nikona nini au nini le shina nayo. Le Seigneur Jésus dit, celui qui ne se met pas pour réfléchir, ou la shikale, Dieu a kuwaza, kufikili, mais lakini anajitoa tu kufanya kitu. Il commence déjà à bâtir avec la fondation, et puis après, il se retrouve qu'il n'a plus les moyens de continuer. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont regarder, ils vont se railler de lui. Batamucheka. Il a commencé, il n'a pas pu terminer. Il y a beaucoup de gens qui ont dans leur vie beaucoup de chantiers. Je veux dire ceci. Ils commencent des choses qui ne terminent pas. Qu'est-ce que tu as commencé que tu n'as pas terminé? Alléluia. Leo anabambia hapa, anaacha. Kesho anabambia hapa, anaacha. Kesho anapima kweki, anaacha. Kesho anapima. Tu vis une vie d'essai. Unaishi maisha ya kupima. Leo unapima hiki unaacha. Kesho unapima hiki unaacha. Kesho unapima hiki unaacha. Utaisha kesho gani? Je donne un exemple. Quelqu'un qui étudie, il arrive en 3e secondaire, il va faire la section scientifique. Alléluia. 3e scientifique, 4e scientifique. En Afrique, mon 4e, ça, ma mathématique, puis on a compliqué. Minach, minenda kuingia tu mu commercial. Analuria tena mu 3e commercial. 3e commercial anafunda. Anaingia mu 4e, 5e, ai comptabilité mu 5e iko nguvu. Niende bashi wapi? Mu peda. Anazulula tena 3e peda. Ataisha kama somo. Beaucoup de gens ont une vie en chantier. Non. Jésus dit, il faut faire quoi? S'asseoir. Et s'asseoir, s'arrêter et réfléchir. Wapi nikonenda na maisha yangu. Kesho minataka nikuye nani? Au nikuye nini? Mu maisha ijayo, dans la vie, dans ma vie, dans mon avenir, dans mon futur, qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux avoir? Alléluia. Se mettre, réfléchir. Le monsieur a fait un projet. Je dois bâtir une tour. Ça signifie, il a réfléchi, il a fait un projet. Ça c'est un. Donc il a eu une vision de ce qu'il veut réaliser. Beaucoup de gens n'ont aucune vision de la vie. On vit par hasard. Alléluia.
Chrétien circonstanciel des lieux et chrétien circonstanciel des temps. Alléluia. Quand on a l'argent, un peu d'argent, Jésus est Seigneur. Alléluia. Quand il n'y en a pas, les poches sont vides, Dieu m'a abandonné. Beaucoup de gens prient par rapport aux circonstances. Il est malade, Seigneur, guéris-moi. Il a faim, Seigneur, donne-moi à manger. Il n'a pas le travail, Seigneur, donne-moi le boulot. Alléluia. Il n'a pas de mariage, Seigneur, donne-moi les mariages. Ta prière est une prière circonstancielle. Or, Jésus dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, gloire au Seigneur, la prière doit être par rapport à la vision que tu as de ta vie. Gloire au Seigneur. Prier par rapport à quoi? À la vision. Écoutez, celui qui a une vision de la vie et qu'on a un projet ya maisha, hashita kufwa. Lufwa lutamuwa. Ata malari na mbamba itamuwa. Ata ngaria kubile qu'on a vivre leo, il ne regardera pas ce qu'il vit aujourd'hui. Lui, ses regards, c'est ce qui sera demain. Écoutez bien aimé, ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat des choses que tu as faites hier, dans le passé. Tes choix, tes décisions, alléluia, ou que les autres ont fait sur toi. Ce que tu dois devenir demain, c'est toi aujourd'hui qui dois réfléchir, décider et calculer. Que Dieu soit loué. Il faut à un moment donné s'arrêter et pour dire qu'est-ce que je voudrais être demain, ou plutôt qu'est-ce que je voudrais que Dieu fasse pour moi demain, qu'est-ce que je voudrais être dans l'avenir. Mumaisha ijayo mimi natafuta kuwa nani? Ça c'est la première chose. Il s'est dit je dois faire une tour, une vision. Il a une vision de sa propre vie. Si tu n'as aucune vision, je t'informe que il est maintenant 11h40. 10 heures de la journée d'aujourd'hui est déjà passée. 6 heures de la journée d'aujourd'hui est déjà passée et ne reviendra plus jamais. Alléluia. Alléluia. Le visa que Dieu t'a donné à vivre sur la terre est en train d'expirer. Alléluia. Si tu ne te mets pas pour réfléchir et de te donner un objectif de la vie, prier Dieu et te donner un objectif de la vie. Quand tu vas te réveiller, tu vas faire des projets que ton âge que tu auras ne peut pas permettre que tu les fasses. Alléluia. Il y a des gens qui ont 35 ans, 40 ans. On a ça non mie. Mungu alinita tu kucheza football. Faut ningie mo equipe ya football. Mitenda mbali sana na football. Ndugu yangu, ushakuchoka. Aina ya miaka yako. Alléluia. C'est juste un exemple que je donne. Alléluia. Quand la Bible dit enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse, ça signifie qu'on doit s'arrêter et se poser la question, où suis-je? Quel âge? Supposons, comme la Bible dit, que Dieu a donné aux hommes de vivre jusqu'à 70, les plus rigoureux jusqu'à 80. Supposons que tu dis, ok, il me fait grâce d'aller jusqu'à 80 ans. Jusqu'à 80 ans. Il me reste combien? Et puis, à partir de quel âge je vais commencer à me fatiguer? Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire quand on atteint un certain âge. Alléluia. Le temps est précieux. Dis à celui à côté de toi, le temps est précieux. Alléluia.
Quand tu perds le temps, tu as perdu ton destin. Il faut réfléchir, peuple de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement Tunaïmba, Alléluia, Amen. Oui, nous louons Dieu, nous adorons Dieu. Mais on est sur la terre. We are not in the heaven. We are not yet there. Nous ne sommes pas encore au ciel. On est encore où? Sur la terre. On vit sur la terre. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des hommes qui vivent sur la terre. Gloire au Seigneur. Et sur la terre, la vie n'est pas une plaine de jeu, mais c'est un champ de bataille. Nous avons deux sortes d'ennemis. Nous avons des ennemis invisibles. Nous avons aussi des ennemis visibles. Pas que nous les haïssons, mais non. Ce monde d'aujourd'hui, chaque homme court derrière son intérêt. Alléluia. Si Dieu fait descendre un ange ici, un ange se manifeste, nous le voyons visiblement avec un paquet. Et il compte. Et on a une partie. On a ballonné dans ma brique. 500 000 $. Et puis il pose la question. Mi Mungu ananituma nipatie tu muntu huyu? Nipatie nani? Vous allez voir. Je vous dis la vérité. Tout le monde, sauf moi. Je connais mon cœur. Et je connais le Père. Kama ni kiako, ni kiako. Kama ina kiako, ina kiako. Ça ne sert à rien kufouiller. Je connais le Père. Je vous dis la vérité. Mais nos cœurs diabumuntu ni pachie nani shebote. Ni connais ta kwa yolo. Pourquoi? Parce que chacun court derrière son intérêt. Et ça, le monde actuel. Ne pense pas, bien-aimé, que les gens viendront vers toi pour t'aider. N'attends pas ça. À moins que Dieu les touche. Gloire au Seigneur. Et là, c'est Dieu. N'attends pas qu'on vienne te cajoler pour ta vie. Non. Mets-toi, réfléchis. Ça c'est un. Des deux. Maintenant, calcule. Dis à celui à côté de toi, calcule. Alléluia. Le calcul que Jésus nous donne, il dit ceci. Celui qui bâtit une tour, il regarde. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai les moyens pour faire ce que je voudrais réaliser? Il ne commence pas. Comment tu vas dire tout bon? Ok, on est là, ça va tout commerce. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout ça. Mais reste sur place, réfléchis, fais d'abord les calculs. On ne calcule pas seulement sur base de l'argent qu'on a. Non. C'est un mauvais calcul. Gloire au Seigneur. Quand ce ministère, cette église a commencé il y a 3 ans et quelques mois, je n'avais rien. Comme argent, je n'en avais pas. Mais je me suis mis, j'ai calculé, qu'est-ce que j'ai? 1. L'appel de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai Dieu lui-même. 2. J'ai son appel. 3. L'onction. Je prends ce que j'ai. J'ai dit, avec ça, je peux réaliser la vision que j'ai. Chacun de nous doit calculer, se mettre. Qu'est-ce que tu as? Ou les autres, qu'est-ce que tu as? Quand Dieu est descendu sur la montagne à Horeb, où il a dit à Moïse, voilà, pourquoi je t'ai créé? Tu dois libérer Israël. Vas-y. Moïse a dit, je vais libérer Israël avec quoi? Il n'avait pas une armée. Pharaon avait une armée. Gloire au Seigneur. Dieu l'a enseigné à regarder d'abord ce qu'il avait. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Écoute, bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Ce que tu as là maintenant, ce que tu as là, tu n'as pas besoin d'autre chose. D'abord, ce que tu as là,
peut te propulser dans l'avenir au nom de Jésus. Tu as posé la question, Moïse, où on a une verge entre tes mains, verge. Ni le mouchile, Dieu il te mécha Égypte mouchima, mouchito, mouchi. Mais il fallait d'abord que Moïse soit conscient de ce qu'il avait. Même Gédéon, Dieu lui a dit, va avec la force, cette force-là que tu as. Dieu ne lui a pas dit, voilà, je te donne une nouvelle force. Non, non. Non, non. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui se mettent en prière, Seigneur, donne-moi l'argent. J'ai besoin d'un capital pour commencer le commerce, pour commencer une affaire. Écoutez, peuple de Dieu, on ne commence pas une affaire avec de l'argent. Tu peux ne pas avoir de l'argent, mais tu commences une affaire. Regarde d'abord ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Et d'habitude, souvent, les gens disent Chine. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Alléluia. Jésus dit à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on arrachera quoi? Même le peu qu'il a. Ça signifie quand il a dit qu'il n'a pas, il en avait. Dis à celui de toi, si quelqu'un dit qu'il n'a pas, il en a. Alléluia. La réalité, c'est d'abord, où est-ce que tu es en train d'amener ta vie? Je vous donne un exemple. Tu es né dans une famille, tu te retrouves que papa, maman n'ont pas les moyens de te payer les études. Ils n'ont pas les moyens. Tes amis sont en train d'étudier et de continuer. Mais ouais, on en a moyen. Alléluia. Tu chômes. Mais réfléchis. Dis-toi, qu'est-ce que je veux devenir dans la vie? Alléluia. Ça, c'est la première chose. 2. Ne considère pas que le manque d'argent de tes parents va empêcher à ce que tu deviennes ce que tu veux. Parce que si tu crois que ça va empêcher, tu ne le deviendras pas. Tout est possible à celui qui croit. Mais mets-toi, dis-toi, qu'est-ce que j'ai? Ok, je n'ai pas d'argent. Je ne travaille pas. Mais j'ai quand même une bouche. Alléluia. Qui peut prier toute la nuit. Crier vers le maître des temps et des circonstances pour mon avenir. Même si aujourd'hui, il n'y a rien. Mais si ma bouche crie vers Dieu, demain, l'année prochaine, dans 5 ans, il y aura quelque chose. Arrêtons de vivre, arrête de vivre par rapport à aujourd'hui. Dis à celui à côté de toi, arrête de vivre par rapport à aujourd'hui. Oui. Regardez la prière que Jésus nous a donnée. Pour aujourd'hui, on demande quoi? Comment Alléluia. Comment vous gagnez n'engine? Dieu nous a créés. Je crois que je l'ai expliqué l'autre fois. Regardons notre physique tel que Dieu nous a créés. Dieu a prévu que quand nous marchons, nous puissions regarder là où nous allons. Pas regarder là où nous sommes. Vrai ou faux? Si tu commences à marcher, prenons un exemple, tu es en train d'aller là, mais tu es en train de regarder ici, là où tu es. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Beaucoup de gens se cognent dans leur vie. Parce qu'ils passent trop de temps à regarder aux problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on n'a pas à manger. Aujourd'hui, ils passent trop de temps à regarder aujourd'hui au lieu de s'asseoir. Alléluia. Et regarder où ils vont. Je voudrais bâtir une tour. Je voudrais que ma vie soit comme ceci demain. Le diable est en train de nous distraire avec le péché et avec tous les problèmes qui se passent autour de nous maintenant là. Et on est distrait, ça. On passe trop de temps à résoudre des problèmes. La vie devient une vie de résolution de quoi? Des problèmes. Non, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions seulement chercher à résoudre des problèmes. Non. Jésus dit, lorsque quelqu'un veut bâtir une tour,
Cela veut dire la vie doit être bâtie. Que Dieu soit loué. Dieu a créé l'homme pour qu'il regarde là où il va. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il regarde là où il est. Et même pour regarder derrière, ça demande des efforts. N'est-ce pas? Alléluia. Si je veux regarder derrière, si je me tourne comme ça, je ne saurais pas voir derrière. Je ne vois qu'à côté, n'est-ce pas? Pour que je regarde derrière, je dois utiliser aussi une autre partie de mon corps pour regarder. Alléluia. Donc je dois utiliser le corps tout entier pour regarder derrière. Dans le plan de Dieu, il n'a pas prévu que nous puissions passer du temps à regarder derrière. Oh, Zaman, tu le crois bien? Depuis que tout, il faut toujours qu'il y ait orphelin de père et de mère. On a 35 ans. Et on a des orphelins de père et de mère. Je ne m'aïcha qu'à Priscille. Alléluia. Écoutez, Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Et ne cherchez jamais la facilité. Dans la facilité, vous allez rencontrer le diable. Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Lisez la Bible, regardez les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Même Abraham, qui a marché avec Dieu, que Dieu a béni abondamment. Il a beaucoup marché. Isaac, il a creusé depuis que les gens sont venus. Tout ça, mais avec des promesses. Pas dans la facilité. Alléluia. Dieu a prévu que quand nous marchons, nous regardons là où nous allons. Or, chacun de nous doit regarder là où il va. Et là où il va, ça signifie ce qu'il sera demain sur terre et ce qu'il sera demain dans le ciel. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu seras qui dans le ciel? Non, qu'il te réponde. Akuchibu. Utakuwa ni kumbingu. Akuchibu. Il y a des gens qui n'ont aucune vision, même du ciel. N'est-ce pas, la Bible dit que nous serons récompensés au ciel par rapport à quoi? Aux œuvres que nous faisons sur la terre. Ça signifie que je dois avoir une vision. J'aimerais être au ciel un prince éternellement. Alors tout ce que je fais sur la terre, mes œuvres que je fais sur la terre, je le fais par rapport à ce que je voudrais être au ciel. Hein? Donc, vous n'avez aucune vision de ce que vous devez être au ciel. Hein? Alléluia. Achetez d'abord les mains. Avez-vous déjà prié Dieu pour lui dire ce que vous devez être au ciel? Vous lui demandez seulement sur la terre. Mungu nie shimishe, bani yuwe, bani one. Je te dis ça, Mungu njoba mwishimi, Mungu ba muyuwe. Bakone ojani. Nous ne prions que des choses sur la terre. Non. Gloire au Seigneur. Dans ma vie chrétienne, j'ai prié Dieu, je lui ai dit, j'aimerais entrer au ciel comme un prince. Si Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il n'est pas le roi des rois de la terre. Au ciel, il y aura des rois et des seigneurs éternellement. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a des gens qui entreront au ciel qui seront des seigneurs éternellement. Kula kutakwa ma vote, akutakwa remaniement. Alléluia. Et il y a des gens qui entreront au ciel comme passant par les feux. Anengia tous les citoyens du ciel. On fera écouler tout ça, tous citoyens. Mais il y aura des princes, il y aura des rois, il y aura des seigneurs au ciel. Tout dépend de ce que nous faisons sur la terre. Maintenant, si tu n'as même aucune vision de ce que tu dois être au ciel, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Alléluia. Et sur la terre, j'aimerais t'informer, personne n'est né avec le succès. Hakuna mtu alizaliwa kuna succès. Hakuna mtu alizaliwa kuna mari. Hakuna mtu alizaliwa na titre. Nous sommes tous venus nus des ventres de nos mères, n'est-ce pas? Mango tulikuta nje tena bali tutafuchia hayo. Bana tufuika na kutufuika. Paulo nazaliwa. Vous voyez que la vie c'est pas une plaine de jeu. Dès que tu es né, qu'est-ce qui s'est passé?
Quelle est la première chose? Il y a des femmes sages ici. Il y en a. Quand un enfant naît et que mon tonton a tout kimia, qu'est-ce que vous faites? Hein? C'est pas de la blague. Dès que tu es sorti du ventre de ta mère, bah! On a dit, alors comme on a tafta maïcha kubembelesha, tu n'iras nulle part, bien-aimé dans le Seigneur. Assis-toi, réfléchis. C'est bien, tu viens à l'église. Nous venons écouter la parole de Dieu. Nous venons prier. Mais réfléchis. Vous savez, même pour entrer dans un mariage, il faut réfléchir. Et puis quoi? Et puis quoi? Kisha? Alléluia. Shoshima mishi munyole munataka kuona naye. Wewe mko wetu unataka kunyoa au wetu unataka kuona naye. Vision yako ya maisha ni nini? Maisha yako kunenda nayo usikalamishe yangu. Gloire au Seigneur. Nous n'avons qu'une seule vie, il n'y a pas de brouillon. Et la seule vie que nous avons, c'est la vie de Christ. On ne se marie pas pour les pires, on se marie pour les meilleurs. Alléluia. All right. Quand un enfant qui étudie joue, au lieu d'aller revoir les cours, ça signifie la valeur qu'il donne aux études est moins que la valeur qu'il donne aux jeux. C'est pourquoi il se donne beaucoup à des jeux qu'aux études. Chacun de nous, dans notre vie, nous avons une mesure de valeur dans notre cœur par rapport aux choses. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, les choses auxquelles tu donnes la valeur, beaucoup de valeur, déterminent ce qui va t'arriver demain. Alléluia. Si je me mets, je dis, on est en train de construire cette église. Selon les plans de l'architecte, je crois que ça sera jusqu'à 8000 personnes, tout ça. Moi, dans ma tête, à moi, j'ai dit, ici, à Lubumbashi, seulement 25 000 personnes. Gloire au Seigneur. Je me mets, je regarde, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai l'argent pour pouvoir construire? Est-ce que j'ai l'argent pour avoir tout ce quartier? L'argent, on ne peut pas avoir ça. Je ne peux pas, peut-être, je n'ai pas. Alléluia. Mais je regarde, qu'est-ce que j'ai qui peut me permettre? Et je dois exploiter ce que j'ai. Travailler avec ce que j'ai. Pour atteindre l'objectif que je me mets dans la vie. Chacun de nous doit faire. C'est Jésus qui dit, lesquels d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne se met pas. Ikala bien-aimé. Ne permet pas à quelqu'un de venir t'empêcher à être ce que tu veux être. Regardez David, il a rencontré ses frères. Alléluia. Sur le champ de bataille, Anamshkia Goliath, Anachambula Israël. David a commencé à poser la question, que fera-t-on à cet homme qui va tuer Goliath? Il n'a pas dit Minenda Kouwa Goliath. Non, non. Alléluia. Oula tamuwa atapata ni. Ça signifie dans la vie, nous devons toujours nous poser des questions. Cet acte que je pose va amener quoi dans ma vie? Va amener quoi dans ma vie? Cet appel que je fais, les unités RTL Vodacom, ils vous donnent gratuitement. Tenez avant, prépayé. On n'arrive pas belle. N'est-ce pas? Mais combien de gens d'entre nous ici, ils payent de son argent pour acheter les unités, mais ils utilisent les unités pour des banalités. Quand tu fais un appel, pose-toi la question, il appelle Mitafanya, il t'a nilité à? Niger, bien. Niger, bien. On a fait, Mineka, Afoué, ça ne pas là-bas. Ah, ok. Niger. Ok. On va là-bas, on va là-bas, c'est un ami. Asa unashika kila miotoka, sasa na mimi naishikia sasa hiyo ile vita. Ça oui, bien quoi on va là-bas.
Et puis, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que vous venez de faire vient d'amener dans ta vie? Vous comprenez? Si je vois quelqu'un qui a échoué dans la vie, si je dois aller vers cette personne, c'est pour apprendre qu'est-ce qu'il a fait pour échouer, pour que moi je ne le fasse pas. Si je vois quelqu'un qui a réussi dans la vie, si je dois m'attacher à cette personne, c'est pour apprendre qu'est-ce qu'il a fait pour réussir, afin que je réussisse aussi. Alléluia. Cela veut dire que les échecs de l'autre servent pour moi des leçons. La réussite de l'autre servent aussi pour moi des leçons. Mais je ne m'attache pas à celui qui a échoué, parce que je vais aussi échouer. Alléluia. Mais toi réfléchis ce que je voudrais être dans la vie. Prie Dieu par rapport à ça. Alléluia. Et décide de fréquenter des gens qui peuvent t'aider ou dans lesquels tu peux apprendre comment être ce que tu veux. Ceux-là où tu ne vas rien gagner, ne les fréquente pas. Alléluia. Niyambo sana bari yenu mzuri shibuya sote kwa tutonero wapi kumbingwa. Amen. Courage. Les frères de David lui ont dit, tu es venu faire quoi ici? Nous connaissons ton orgueil. Ainsi, ils voulaient le décourager. La Bible dit, David s'est détourné d'eux. Il s'est détourné. Pourquoi? Il avait une vision de sa vie. Je vais renverser Goliath. Il a injurié l'armée de l'Éternel. Il avait une vision. Mais il y a des gens qui l'ont encouragé, qui l'ont découragé. Il y a des gens qui l'ont encouragé parce qu'ils l'ont amené même chez les rois. Le roi Saül a pris son armure. Anamuvika David. C'est un guerrier depuis son enfance. Alléluia. Mais David ne s'est pas laissé décourager. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Quand tu as une vision, un projet pour ta vie, ne te laisse pas décourager par quoi que ce soit. Alléluia. Tout dans la vie ne viendra pas pour nous acclamer, nous dire on a plus maïki qui n'a pas la moyenne. Non. Non, il y a des choses que tu essayes, ça ne va pas, tu échoues. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. L'échec est pour nous une leçon, mais pas un signe pour nous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Le roi a vu que David était décidé. David a pima kutembea wapi anabivula. Gloire au Seigneur. Ne portez jamais des armes. Il est armuré, il est Saül. Chérie, il fait un combat na yo Goliath. Anashinda kwenda kumuua nawe Goliath. Njo David yeye avola ataweza naye. Ne prenez jamais des armures de celui-là qui n'a pas réussi. Vous comprenez? Alléluia. Quelqu'un qui te dit mtoto haina facile. Kupanda camion kwenda ku udilolo. Uluria. De, tu panda camion tunabish. Angarevi mishakubaki. Si tu prends son conseil, tu le suis, tu n'iras pas très loin. Mais si tu regardes à la tour que tu veux bâtir, alléluia, et tu crois dans celui qui est au ciel, maître des temps et des circonstances, comme Josué a dit, si l'Éternel nous est favorable, ça va marcher. Où vas-tu avec ta vie? Alléluia. Personne ne bâtira ta vie à ta place. Personne. Personne ne viendra prendre ta foi et ton enseignement sans tuchungiane imani. Kila muntu weko na chunga yake. Il y a des gens qui sont comme ça, ils voient quelqu'un qui pêche ou qui fait quelque chose contre lui. Anamonja sema, frère, tuchungiane imani. Non, non. Ça signifie, quand quelqu'un dit ça, ça signifie qu'il sent dans son cœur que les actes de l'autre commencent à influencer sa vie et sa foi. Non. Bitendo ya mtu mwingine hawezi kuvunja imani yako. Alléluia. Alléluia. Hata kama uko naombea bantu bafu banafufuka. Unaomba un jour, mama anapata mimba, anazala na kuzala paka le même jour. Unaomba yuwa inakuwa saa mwenji inakuwa saa yuwa. Hata uko nafua vile vyote,
ukianguke shitakufuata. Mimi nabakia na imani yangu. Si tu tombes, c'est toi-même qui tombes. Je ne tomberai pas avec toi. Que Dieu soit loué. Je veux dire ceci, bien-aimé. Ne mets pas ta foi, ne repose pas ta foi sur la vie de quelqu'un. Ou ta confiance, ton espérance sur la vie de quelqu'un. Repose-la sur Christ. Parce que lui ne tombera jamais. Alléluia. Si tu vis et que tu fais reposer ta vie, comment tu vas faire un projet à maisha que tu as monté? Et qu'on a ndugu yake, surtout, je ne sais pas que cette culture nous l'avons tirée d'où. Alléluia. Quelqu'un a, ils ont leur frère qui est ministre. Beau, tu n'es pas ministre. Attends, on ne peut pas ça. Tu ne sais pas qui je suis. Parlez dans sa ville. Je suis ministre. Comment tu as un PDG? Beau, tu n'es pas PDG. Tu as fait une entreprise, tu as chimie par réception. Quand on a joué ça, c'est quoi? Tu me connais? Tu ne sais pas qui je suis. PDG. Alléluia. Ne construis pas ta vie sur quelqu'un d'autre. Bâtis ta vie sur Jésus-Christ. Alléluia. Et réfléchis. Qui tu seras demain? Peut-être le temps, peut-être les circonstances, en ce moment ici, ne travaillent pas en ta faveur. Ça signifie tout ce que tu fais, tu constates que ça ne marche pas. Écoutez, la foi nous permet à changer les mauvaises choses à notre avantage. La foi nous permet à changer même les temps difficiles à notre avantage. La foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand tu te mets, que tu commences à calculer, la première chose que tu dois regarder dans ton bagage, dans ton sac, ai-je la foi? Parce que tu peux avoir l'argent, tu peux avoir... Si tu n'as pas la foi, tu ne réussiras pas. Ce qui triomphe du monde, c'est notre... ai-je la foi? Ça, c'est la première chose à regarder. Qui peut me permettre d'atteindre, arriver à ce que je cherche. Est-ce que je crois que Dieu peut? Ai-je la foi? Ça, c'est un. De deux, regarde. Quelle quantité de prières j'ai? Parce que je vous ai dit que nous avons des ennemis invisibles et des ennemis visibles. Quelle quantité de prières? Quelle force de prière j'ai? On a calculé, il est. Gloire au Seigneur. J'aimerais te dire, les finances, c'est à la fin qu'on regarde les moyens financiers. À la fin. Après avoir regardé quelle quantité de prières tu as. 3. Combien de versets bibliques, des paroles de Dieu j'ai qui peuvent me permettre, quand je parle, je prie et que je parle à Dieu, je suis en train de le lui dire ce qu'il a dit. Parce que Dieu ne peut faire que ce qu'il a. Quelle quantité de versets j'ai, même pour détruire le royaume des ténèbres. Alléluia. Des versets, des promesses de Dieu. Tu regardes tout ça. Si ça peut t'aider. Gloire au Seigneur. De 4, pose-toi la question. Quelle relation j'ai? Les relations payent mieux que l'argent. Dis à celui qui est à côté de toi. Je vous dis la vérité, il faut soigner les relations. Parce que quelque chose qui l'a attaqué. Alléluia. Regardez Joseph. Il n'a fait que tisser des relations. Ce sont ces relations-là qu'il a eues en prison qui l'ont amené à être ce qu'il voyait dans les rêves. Les relations. Beaucoup de gens détruisent les relations. Ule muntu anakuwa kukongola makuta leo, haujui kesho atakuya nani. Kisha yeye kukongola, Mungu anafanya kia anakuwa incapable kukuripa, juu murumie tu umwache. Afin que ule muntu abakie na dette morale envers toi. Pour que plus tard, quand cet homme sera dans les points forts, qu'il soit un instrument entre les mains de Dieu pour t'amener à ce que Dieu a préparé. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Pas qu'on nous riche yango. Que je téléphone.
Moi, c'est comme tu n'as pas m'écouter avant. 5 heures du matin, tu es chez quelqu'un, alléluia. Écoutez bien aimé, il faut beaucoup réfléchir avant de poser un acte. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, tu en paieras demain. Alléluia. Soit tu vas moissonner de bonnes choses, soit de mauvaises choses. Il faut compter quelle relation tu as. Alléluia. Il faut compter quoi? J'ai expliqué hier, je vais terminer peut-être par là. J'ai expliqué à des amis, à des frères, des sœurs, des protocoles et de la sécurité. On était en train de parler. Je leur ai dit, quand on a voulu régulariser le mariage à la commune, nous sommes allés il y a longtemps. Alors, on m'a posé la question, ça fait combien de temps vous aviez doté? Moi, je ne pouvais pas mentir. Je ne dis pas depuis telle période, depuis autant de... Je dis non, vous avez déjà dépassé 30 jours. Il faut aller au jugement. Non. La loi congolaise dit on doit faire le mariage civil dans les 30 jours. Oui, si vous avez déjà dépassé les 30 jours, vous devez aller au tribunal pour être jugé. Alléluia. On m'a dit, tu dois aller au tribunal, vous devez aller au tribunal pour être jugé. Ok, c'est la loi. On a comparé. Gloire au Seigneur. On a comparé, le juge a posé des questions, il y avait les ministère public, tout ça. Ah, cet endroit-là. Hein? Alléluia. Mais à la fin, quand on est sorti, je vois celui qui était pour moi le juge, celui qui nous a jugé, le juge qui était là, est venu avec son manteau à chaque touche, il est venu me saluer. Bonjour pasteur, bonjour, il me dit pasteur, vous m'avez oublié. Je dis, je ne vous connais pas. En tout cas, je ne sais pas où je vous ai vu. Mais votre visage me dit quelque chose. Je dis, mais c'est vous qui avez prié pour moi. J'ai été délivré la même semaine, on m'a nommé juge. C'est quoi ça? Nous sommes quand même des hommes, nous sommes fatigués. Alléluia. Ce jour-là, je serai moi à la barre. Le juge, il allait se rappeler. Il dit, mais on n'écoute pas. Écoute bien aimé, apprends à soigner les relations. Dis à celui à côté de toi, apprends à soigner les relations. Les relations payent mieux que l'argent. Parce que la relation que tu entretiens aujourd'hui, dans les jours futurs, ça va payer. Mais la relation que tu détruis aujourd'hui, cette personne, hauiwe kesho atakuya nani? Hauiwe. Écoutez, le futur de chacun de nous est un mystère. Ton futur pour nous est un... Aujourd'hui, on peut te voir, frère, frère, ma jean, ok, frère, ma jean. Qu'est-ce qu'on a jean? On a pas un jean, frère, ma jean, frère, ma jean, frère, ma jean. Alléluia! Mais ton futur est un mystère. C'est un mystère. Nous devons apprendre à soigner les relations. Parce que nous ne connaissons pas cette personne demain. Qui il sera? Alors quand nous nous mettons pour réfléchir, quels sont les moyens que nous avons pour atteindre les objectifs de la vie? 1, tu regardes, est-ce que Dieu est avec moi? 2, ai-je la foi? 3, ai-je la prière, la force de la prière? 4, quelles sont les promesses de Dieu que j'ai? Et les versets bibliques. 5, quelles sont les relations que j'ai? La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Quand tu as des mauvaises relations, tu n'iras pas loin. Alléluia. Et les gens qui viennent vers toi pour chercher de l'aide, parce que tu es quelque part en position de force, aide-les. Parce que c'est un investissement. Demain, ces gens-là deviendront une aide pour toi. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Moi, je sais que dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, je vais beaucoup me reposer, je ne vais même pas commencer à parler. Bon, est-ce qu'on peut se cotiser pour ceci, pour ça? Non. Parce que je suis en train d'investir dans beaucoup par la prière. Et Dieu m'a dit, ils seront des millionnaires. Et quand ils seront millionnaires, vous pensez que moi je vais crier, oh, il faut ciment. Je vais juste tousser. Conteneur. Alléluia. Juste tousser. Soigne tes relations. Je ne sais pas si je dois dire il faut regarder l'argent. Non, non. Je dois m'arrêter là. Aux relations. Soigne bien toutes les relations que Dieu te donne. C'est pourquoi Dieu dit recherchez la paix avec tous. Parce que Dieu utilisera ces gens-là. Ton futur est un mystère pour moi. Alléluia. Celui qui est à côté de toi, tu ne sais pas ce qu'il sera demain. J'étais dans la ville de Likasi. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. J'ai commencé à servir Dieu là-bas. J'ai passé en route à pied, tout ça. Il y a des gens qui ne me saluaient pas. Il y a des gens qu'on se salue avec. Alléluia. Il y a des gens chez qui je suis allé solliciter une aide par rapport à l'œuvre de Dieu que je faisais, tout ça. Bon, ça n'a pas marché. Ça. Et aujourd'hui, ces mêmes gens sont obligés de payer. Payer. Pour venir voir la personne qu'ils pouvaient voir facilement. Maintenant, il faut payer pour venir. Et quand ils viennent, ils vont trouver des gens qui ont des ordres de sécurité. Non, est-ce que tu as son SMS? Et tout ça, tout ça. Pendant que nous étions ensemble avec Legacy, il n'y avait pas des SMS à faire. Il suffisait seulement d'arrêter la personne qui marchait là en cours de route à pied. Là, dire, le futur de quelqu'un est un mystère. Dis à celui à côté de toi, ton futur est pour moi un mystère. Personne ne cherchait à connaître mon numéro de téléphone. Alléluia. Mais aujourd'hui, je reçois par jour plus de 60 SMS par jour. Et que je dois répondre à ces... On t'envoie des SMS, WhatsApp, mon IMO, mon AA. Alléluia. Le futur de quelqu'un est un mystère. Où vas-tu avec ta vie? Maintenant, prends ton sac, regarde par rapport aux éléments que je viens de dire. N'est-ce pas? 1. Quel est ton projet de la vie? Kesho utakuya nani? Alléluia. Maintenant, dans ton sac, 1. Est-ce que Mungu eko na weye? Mule mambo nataka kufanya. 2. Uko na imani ya kusema kweli bitafanyika vile? 3. Maisha yako ya maombi ikoje? Écoutez, peuple de Dieu, diminuez ces prières-là des prières circonstancielles de temps. Leo kunakuwa baridi, Mungu tupe kivukutu. Leo kunakuwa kivukutu, Mungu tupe baridi. Prie beaucoup pour ce que tu dois être demain. Prie moins pour ce que tu es aujourd'hui. Ta vie de prière, elle est comment? Alléluia. 4. Ni maverse kanuko nayo muro yawe kumonesha Mungu. Ni ma promesse kanuko nayo Mungu alikulaka. Et enfin, quelles sont les relations que tu as? Si tu n'en as pas, je te conseille d'en créer. Alléluia. Comment on crée les relations? Aide toute personne qui vient solliciter une aide vers toi. Aide-le, parce que demain, tu ne sais pas qui il sera. Tu ne sais pas que Dieu, c'est un appui que Dieu t'envoie. Un appui que Dieu t'envoie. Alléluia. C'est un domestique qui a mené Joseph à devenir ministre. Un domestique. Un domestique. C'est pourquoi j'ai dit que le futur de demain est un... Le futur de quelqu'un, c'est un mystère.
Tu peux voir quelqu'un, c'est un domestique. Ça, oui, tout ça. Ah oui, comme un kesho. Atakwa pas boy, mais boy wa. Alléluia. Il y a des domestiques, n'est-ce pas? Mais il y a des domestiques des gens, des grands. Pale qu'on appelle qui a chai, anakutaya. Alléluia. Banakuita, unageuka. Kupitia naye. Allez, soit un homme. Ça peut être même un petit enfant. Naman a été guéri par son domestique. Et puis un enfant. Soigne tes relations. Soigne tes relations. Si quelqu'un te doit et que tu l'as vraiment suivi, il ne sait pas répondre, laisse-le. Tika makambo wana na nzambe. Mwachie Mungu, mulitwa sa prodeo pour Dieu. Demain, tu te réjouiras de cette relation. Que Dieu bénisse sa parole.